Dis à ton voisin titre. J'interdis qu'on appelle prophète celui qui n'a jamais été consacré. Prophète celui qui n'a jamais été consacré prophète. De proclamation. On le voit amplifier ceci pendant. Dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Diamant Kalonji Chibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Voilà que Dieu nous donne encore l'opportunité et je suis heureux parce que je brûle d'envie de partager une parole particulière avec vous. Comme vous le savez, notre Dieu, le Dieu de multiplication, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour libérer les nations et qui nous donne cet ordre suprême, il a toujours une parole qu'il prévoit et chaque jour comme une sémence, une nourriture qui comporte un avenir merveilleux. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir dans ce monde de manière définitive si vous n'avez pas le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Comme vous le savez, il paraît simple et moins cher d'aller dans le faux, de faire ce qui plaît à tout le monde. Mais les voies de Dieu passent par la défense de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, et la vérité et la vie. Je voudrais que vous puissiez suivre ce message. Et vous allez comprendre qu'au milieu de l'adversité, au milieu de l'intimidation et même de la fausseté qui peut entrer parmi les enfants de Dieu, nous avons besoin d'enseigner, nous avons besoin de défendre la vérité. Parce qu'en fin de compte, ceux qui défendent la fausseté, un jugement leur est déjà réservé, ils peuvent paraître prospérer, mais c'est de l'herbe que le feu va consumer. Suivez ce message et nous allons tous, comme un seul homme, nous résoudre d'enseigner et de défendre la vérité pour libérer les nations. Puissant. Merci Jésus. Nous venons en ta présence, dans ta majesté. Tu ne changes pas. Et quand ton peuple se confie en toi, tu renouvelles ses forces. Et tu lui donnes de l'envol. Nous voulons, oh Dieu, en ce début du mois de septembre 2017, en ta présence être édifiés, fortifiés, avec nos forces renouvelées, nos regards fixés sur notre mission individuelle et commune, à la gloire du nom de Jésus. Seigneur, ta parole est une nourriture pour nous. Parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons manger, nous voulons boire, nous avons faim et soif. Guéris les malades, Seigneur, libère les captifs. Déchire le voile de l'ignorance. Libère ceux qui sont dans n'importe quelle captivité. Oui, selon que tu as dit, il leur envoya sa parole et elle est guérie. Guéris-nous, restaure-nous. Et nous croyons que tu le fais par la foi. Merci, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous acclamons le Dieu. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Roi des Rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous recevons tout ceci par la foi. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dis encore bien Amen. Amen. Veuillez bien vous asseoir dans la présence du Seigneur bien-aimé. Dieu est bon. Et il est bienfaisant. Le voilà qui nous donne encore l'opportunité de communier ensemble. Et de commencer ce mois béni que nous accueillons. Comme vous le savez, bien-aimé, ce mois est spécial. Parce que c'est un mois qui
nous prépare à la grande solennité du Seigneur. ezali sanzo eza kolengela biso na nteke monene ya Yahweh na bibele. Nous avons déjà célébré la fête du Fils. Tosuto sanzolaki milulu ya mwana. Pâques, la fête de la semaille qui produit de grands résultats. Tosuto sanzolaki yenga ya Pasca. Nous avons célébré la fête du Saint-Esprit. Sanzolaki pe milulu ya molimo santo. Et maintenant, nous nous apprêtons à célébrer celle du Père. Sasa tozo milengela to sanzola o ya tata yeme. Les tabernacles. Cette fête bien-aimée commence par les sons de trompette parce qu'il faut réveiller les gens. Milulu wana ezoko bana na kobeta kelelo pamba te sengeli batu balamuka. Et Dieu a voulu que ce mois soit comme un mois où nous ne voulons pas aller comme endormis ou distraits dans cette grande fête. Nzambe alingi tete toke na sanzola kwa batu baza ya kolala to ya kobungisa makanisi. Et il nous a appelés, convoqués à la prière. Boya pesi biso mbela ya kokota na mabondeli. Mes frères et sœurs, les résultats qui vont s'en suivre vont étonner tout le monde. Bande ko bas pe mibali bokomona mbano ko kamwisa ebele ya Que ba. rien ne vous distrait, mais que nous puissions prier. Et le côté bungisa bino makanisi kasto bondelande. Comme l'avons entendu, il est important de le faire. Toyoki yango eza motu ya penda to sala. Parlons de la libération des nations par l'Église. Toute cette année, le Seigneur nous a donné mois par mois des éléments pour y arriver. Il venait de nous éclairer sur les secrets pour une croissance explosive. Et quand nous mettons en application ces secrets, les résultats sont tout naturels. Et je sais que nous allons voir ces résultats. Comme la parole nous dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ça peut commencer petit et faible, mais la grandeur est dedans. Après avoir vu que le courage par le Saint-Esprit était la clé à la croissance, sachant que la base de tout c'est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je nous encourage et je veux insister qu'il nous faut être amoureux et même fanatique du Saint-Esprit. Dieu, le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que, donc nous ne pouvons rien faire ni quoi commencer sans le Saint-Esprit. J'aimerais insister là-dessus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a engendrés. C'est le Saint-Esprit qui nous porte. Et c'est le Saint-Esprit qui exécute tout ce que nous avons à faire. Jetez un coup d'œil à tous nos logos, vous allez vous rendre compte que c'est sous l'impulsion de l'Esprit et sous le support et le soutien de l'Esprit qui nous porte que nous faisons tout. Et nous devons rester conscients de cela pour ne pas l'oublier ni l'ignorer dans ce que nous faisons. Il nous donne le courage. Nous avons vu, bien aimé, que quand l'Esprit est venu, les peureux ont commencé à agir. La moisson était abondante. Nous venions de voir aussi les paramètres du secret de la croissance de l'église primitive. Il marchait dans la pureté. Il ne réclamait et ne se contentait de rien d'autre qu'un esprit pur, intègre. De sorte que Dieu a frappé tous ceux qui étaient fourbes parmi eux. Nous avons vu le cas d'Ananias et Saphira. Et la crainte de Dieu à cause de ce grand jugement, la crainte a saisi tout le monde, dit la Bible. Et quand cette crainte est arrivée, non seulement la pureté, ils ont continué à
proclamé avec sous la puissance du Saint-Esprit. Miracles, signes les accompagnaient. Ils persévéraient dans les enseignements. Non seulement ils ont vu cette pureté, ils ont eu la puissance de Dieu. Ils ont pénétré leur milieu qui était impénétrable avant. Ils ont proclamé les révélations que l'Esprit leur donnait. Nous aussi, bien-aimés, vivons et recherchons, prions pour cette pureté de cœur. Proclamons par la puissance de Dieu ce qu'il nous révèle. Nous sommes appelés avec l'Esprit à libérer les nations. Et quand ils ont proclamé sous la puissance du Saint-Esprit, la persécution n'a pas tardé. On a commencé à les intimider. Ne parlez pas en ce nom-là. Mais ils ne pouvaient pas accepter d'obéir aux hommes. Ils obéissaient Dieu, ils prêchaient au nom de Jésus. Malgré cette persécution, ils ont dressé des priorités et ils avançaient sur base de ces priorités. C'était les intérêts de Dieu. Merci Seigneur, parce que dans toutes ces souffrances, ils psalmodiaient, ils louaient, ils adoraient. Malgré la dispersion, malgré la persécution, ils étaient courageux. Même les dispersés proclamaient l'évangile. Partout où ils allaient, ils proclamaient l'évangile et c'est arrivé partout. Nous avons donc vu qu'ils étaient persévérants. C'est important de persévérer dans ce que tu fais. Prions pour la persévérance. Parce que les choses se passeront telles que ça nous décourage, nous intimide et nous démoralise. C'est le plan du diable. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons que foncer. C'est pour cela que nous avons vu que cette persévérance est née quand il y a une passion. Tant que votre cause n'est pas une passion pour vous, vous ne la poursuivrez pas jusqu'au bout. Servons Dieu de manière passionnée, bien-aimés. Quand il nous révèle de faire quelque chose, faisons-le avec passion. Mais la passion vient d'où? La passion vient de la poursuite d'un objectif que l'on ne veut pas lâcher. La passion vient quand on poursuit quelque chose. Mais si vous vivez sans objectif, sans poursuite de quelque chose, vous allez être passionné. Pourquoi? Et pour poursuivre un objectif, il faut voir les choses comme Dieu les voit. Il faut avoir la perspective de Dieu. Bien-aimé, j'ai là repris tout le message que Dieu nous a donné la fois dernière, le mois passé. Parce que c'est une continuité. Aujourd'hui et ce mois, le thème est intéressant. Le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Vous voulez libérer les nations? Il vous faut le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Il n'y a pas un chemin milieu. Parce que cette vérité a un prix à payer. Que Dieu nous aide, bien-aimés, pour que nous puissions foncer malgré et contre tout et glorifier le roi des rois. Il y a beaucoup de textes que nous allons voir tout le mois. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller dans l'épître de 2 Pierre.
Lelo na ntoke na mokanda ya Petro ya mibale. La promesse, vous la connaissez, je vais vous la rappeler. Et la kabo yebi yango na kozongela bino yango. Eh bien, portez, produisez les fruits dignes de la repentance. Bobo tambuma o esengeli na boyambola mina bino. Ne dites pas en vous-même, nous sommes enfants d'Abraham. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant d'Abraham que vous ne devez pas produire le fruit digne de la repentance. De ces pierres ici, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Donc Dieu peut se passer de vous, c'est ce que ça veut dire. Et il regardait aux 12 pierres que Josué avait entassées à côté du Jourdain après la traversée. Ça, c'est la promesse. Mes frères et sœurs, allons dans 2 Pierre. Notre thème, c'est le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Tout cela dans le but d'accomplir l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce qu'il nous a prescrit, c'est la vérité qu'il faut défendre et qu'il faut enseigner. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne serez pas seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça me fait toujours frémir. Dieu est toujours présent avec moi. Et alors nous devons libérer. Et pour ça, vous devez être prêts. Avoir le courage d'enseigner, défendre. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 9. 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 9. La Bible dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a avec moi faux prophètes. Faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dites avec moi, faux docteurs. Faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, c'est-à-dire dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, exemple, alléluia. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur immoralité, dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux
et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Amen. Si tu crois en cette parole, acclame le roi des rois. Bete Le la Nzambe Seigneur maboko. s'est délivré de l'épreuve. Kolo ayebi ko kangola na mimekano. Les hommes pieux, le Seigneur Batu s'est malamu. délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Nzamba ayebi ko kangola batu malamu na mikakatano. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand vous lisez ce texte, Balinga misoki botangi makomi oyo. vous allez vous rendre compte d'une chose. Bokomona eloko moko. Je voudrais, comme je l'ai donné dans le rappel de ce que nous avons vu sur le courage en tant que secret de la croissance explosive, rappeler que là, nous avons vu comment Pierre et les disciples et les apôtres devaient prêcher l'évangile et résister contre les intimidations. Comment ils devaient prêcher l'évangile malgré qu'on les foutait en prison, malgré que les chefs du moment, malgré que tout se faisait pour qu'ils ne parlent plus du nom de Jésus. Nous avons vu qu'ils ont tenu, ils ont prêché, ils leur ont dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous l'avez crucifié, vous. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu s'est livré, Dieu s'est sauvé, Dieu s'est gardé les hommes pieux. Et Pierre l'a fait avec ce courage. La moisson grande est venue. Des milliers et des milliers s'ajoutaient à l'église. Mais voilà ce qui se passe. Au lieu maintenant de combattre ce qui est dehors, il se fait que des faux prophètes commencent à être aussi dans la masse. Il se fait que des faux docteurs commencent aussi à apporter des doctrines pernicieuses. Donc, bien aimé, quand Dieu nous accorde cette explosion de croissance, il y a des loups qui entrent dans la maison de Dieu, habillés en vêtements en peau de brebis, et qui à un moment donné vont être des personnes qu'il faut combattre. Alléluia. Amen. Comme je l'ai promis, on parlera de la prophétie pour que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui font de la prophétisation. Ce n'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dit Pierre. Donc, le courage d'enseigner et de défendre la vérité, c'est à la fois contre l'extérieur, mais aussi contre les infiltrés parmi le peuple de Dieu. Nous libérons les nations, il faut que les âmes viennent, mais quand les âmes viennent, il y a des personnes qui viennent comme, c'est très bien décrit. Pierre est en train de décrire qu'il y a eu des faux prophètes, qu'il y aura des faux docteurs, des faux enseignants. Le pasteur Alex le disait vendredi, il n'y a pas de faux s'il n'y a pas de vrai. Le faux ne doit pas nous empêcher d'exalter les vrais. Tu ne verras jamais un faux billet de $11 parce qu'il n'y a pas un vrai billet de $11. Mais alors, quand il y a le vrai $1, le vrai $10, le vrai $100, alors l'imitateur, le fourvoyeur va séduire et sortir le faux. Et ça se passe aussi dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, alors il y a de ces gens qui viennent
Comme pour les saints ministères donc qui sont là pour le perfectionnement des saints. Mais il faut aussi des faux de cela. Faux évangélistes. Faux pasteurs. Faux apôtres. Faux prophètes. Faux docteurs. Mais les brebis ne savent pas facilement distinguer le faux. D'où la raison et le besoin d'avoir le courage d'enseigner et de défendre la vérité. Parce que la vérité est une lumière et la fausseté est un ténèbre et les ténèbres est toujours chassée par la lumière. Alléluia. Amen. Voilà comment Pierre décrit ces faux. Ils enseignent pour raison de pouvoir, pour raison de gain. Ils enseignent des faussetés, des doctrines pernicieuses, et ils entraînent les gens dans la dissolution. D'autres versions disent dans l'immoralité. Voilà le résultat que ces faux entraînent. Mais ils sont parmi eux. Et puis, ils renient le maître, dit la Bible. C'est lui qui les a sauvés. Et la Bible dit, ils attirent le blasphème sur le précieux nom de Jésus. Parce qu'en faisant ces choses, il y a les gens dans ce monde-là qui vont dire, mais dans vos églises là, regarde un tel. Est-ce que ça encourage à venir dans la maison? Tout ce qu'on appelle regarder celui-ci, regarder celui-là. Donc, là, ce sont des gens qui travaillent pour attirer le discrédit sur le nom de Jésus. Mais c'est aussi une façon de crucifier Jésus. Quand des gens font ce genre de choses, tel qu'il y a l'opprobre sur le nom de Jésus, même s'il le porte le nom de serviteur de Dieu, de prophète, vous ne savez ni quand est-ce qu'il a été établi prophète. Pasteur Jerry, titre et Bomaka. Je suis d'accord avec cette affirmation faite aux jeunes. Dis à ton voisin, titre et Bomaka. Alléluia. Bien-aimé, tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Amen. J'interdis qu'on appelle prophète celui qui n'a jamais été consacré prophète. C'est de l'autoproclamation. Alléluia. Amen. Je sais qu'on va parler de ça. Parce que vous savez que sous l'atmosphère de l'onction de l'esprit, tout le monde peut prophétiser. Même les païens, sous la présence particulière de l'esprit, ils peuvent livrer des paroles qui viennent de Dieu. Mais ce n'est pas à partir de là qu'on va les appeler prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais c'est ça qui fait que vous gagnez des âmes. Vous résistez contre l'opposition extérieure. Et l'ennemi s'infiltre et suscite des gens entre guillemets pour faire partir les gens avec leur mauvaise façon de faire. Il y a tellement qui ont commis des gaffes dans les maisons de fidèles au point qu'il y en a qui ne viennent pas. Sans vous dire pourquoi ils ne viennent pas, mais c'est parce qu'il y a tel ou tel soi-disant serviteur de Dieu qui les a trop dérangés. Vous commencez même à aller manger les bidons, ramasser les gens parce que vous voulez prophétiser.
Et à un moment donné, ils disent non, non, à cause de cela, je crois que ça. On acclame le roi des rois parce que ça, c'est une bêtise. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Mais l'apôtre Pierre, le courageux contre ceux du dehors, est maintenant courageux contre ceux du dedans. Il dit, ce n'est pas une suggestion. Il y a eu de faux prophètes, il y aura de faux enseignants. Mais comment est-ce qu'il fait? Il veut montrer. Parfois vous dites, mais si c'est un faux, pourquoi ce qu'il dit s'accomplit? Pourquoi est-ce que Dieu ne le punit pas? Pierre dit ceci. Je veux vous donner 3 grands exemples. Premier exemple, il prend les anges. Il dit les anges qui se sont rebellés au ciel. Ils étaient précipités et enchaînés, emprisonnés. Pour que Dieu protège les hommes pieux. Bien-aimé, si même au ciel, les anges qui désobéissent sont précipités, que dire sur la terre? Malgré leur nombre, bien-aimé, retenez ceci. Le nombre de gens qui pêchent et leur qualité, même si on les appelle des anges, malgré leur titre, s'ils pêchent, Dieu les punit. Aucun plan, aucune politique ne peut empêcher qu'on punisse les malfaiteurs, les dissolus, les immoraux. Dieu est juste et il est sur son trône pour ça. Pierre prend cet exemple. Les anges au ciel. Bien-aimé, voici une affirmation. Si le péché a été universel, le châtiment sera aussi universel envers tous ceux qui vont pas. Le péché est le résultat des ténèbres, de la désobéissance, et ceux qui sont désobéissants auront le salaire d'être punis et châtiés. Premier exemple, les anges, c'est ce que Pierre nous dit. Pour protéger les pieux, Dieu a précipité les anges rebelles, désobéissants. Malgré leur titre, malgré leur nombre, cela ne leur accordait aucune faveur pour être gardés impunis. Deuxième exemple que Pierre prend, il prend le temps de Noé. Il dit du temps de Noé, lui 8e, 8 personnes ont été sauvées. Il était sauvé lui et 7 autres. Parce que pendant ce temps, la vérité était prêchée. La lumière de Dieu et le plan de Dieu étaient annoncés. La voie du salut était montrée. Mais il y a des gens qui se sont moqués, qui se sont rebellés. Dieu a pris 8 personnes et quelques bêtes sauvées dans l'arche, et tous, tout le reste, ont été tués par l'eau. Troisième exemple, le temps de Sodome et Gomorrhe.
Tango ya Sodome pe Gomorre. Ces gens vivaient sans considérer que Dieu était là. La vérité, ils la connaissaient. Mais ils ont été dans la dissolution et la perversion. Mais parmi eux, il y avait un juste. Du temps de Noé, il y a eu un juste, le Noé, qui a été sauvé. Mais toute la grande masse était tuée par les eaux. Et du temps de Sodome et Gomorre, du temps de Lot, lui juste. Mais dans un monde de malfaiteurs, au point qu'aujourd'hui, il y a même un mot français, la sodomie. La perversion sexuelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimés. Ne dites pas qu'ils sont nombreux à cause du nombre. Le nombre ne dit rien devant Dieu. Produisez les fruits dignes de la repentance. Ce que Dieu a dit Jean-Baptiste a dit à ses contemporains. Ne dites pas en vous-même, nous sommes fils d'Abraham. De ces pierres, Dieu peut susciter une postérité. Et c'est passé du nombre. Et qu'est-ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorre? Le juste a été sauvé. La grande masse a été consumée. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Nous venons de voir ici 3 solutions. Oh, Dieu s'est gardé, préservé les hommes pieux. Pour les anges, la solution c'est l'enchaînement, l'emprisonnement, les mettre hors d'état de nuire, pour qu'ils ne puissent pas s'amuser avec les hommes pieux. Du temps de Noé, le déluge, l'eau, comme solution pour sévir. Et du temps de Lot, le feu. Mais le juste est sauvé dans tout ça. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ici? Ne dites pas pourquoi ces gens qui font le mal semblent ne pas être punis et ils continuent et les gens les suivent. La Bible nous donne une réponse ici, bien-aimés. Ils sont réservés pour le jour du jugement. Dieu n'est pas distrait. Il ne tarde pas à venir. Il veut que pendant ce temps qu'il y en ait qui se répandent et viennent. Mes frères et sœurs, il semble moins cher de s'engager dans certaines voies, même qui ne sont pas les voies de la vérité. Je constate en lisant ce texte, bien-aimé, que le chemin de la perdition, des faux prophètes, de faux docteurs, de faux serviteurs de Dieu, on sait qu'on va s'y casser la figure. On sait que le jugement de Dieu est là. Mais c'est dommage, les gens s'y engagent toujours. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Et le Seigneur me dit, parce qu'il y a un prix à payer pour ce qui est vrai. Il y a un prix à payer pour ce qui est juste. Et très souvent, les gens ne sont pas prêts à payer ce prix-là de la vérité.
Et l'Esprit voudrait que nous puissions comprendre. Molimo elingi toyebete. Même si nous sommes minorisés par la vérité que nous soutenons. Atako toza moke na bosolo tozo kangamela. Noé était seul. Noa zaki yemoko. Mais il a milité. Kasi aika ki Il a proclamé. atatolaki. Il a travaillé. Asaki. Il a formé l'arche. Asalaki Il boîte. a dit qu'il y aura la pluie même quand il n'y avait pas un nuage. Alobaki mbule kono katako mapate Les gens indakite. se sont moqués. Batu baseka kiye. Mais il a tenu. Kasi aika ki mpiko na Il makama a ye. enseigné la vérité. Ateya ki bosolo. Il a défendu la vérité. Alobela ki bosolo. Et en fin de compte, Suka suka. ce n'est pas la majorité des gens qui avaient refusé qui avaient raison. Ezalaki majorité batu te obaboya ki Mais c'est la minorité du juste qui avait raison. Ndambu ya bayenge benide balongaki. Et il a été sauvé. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour Noé? On Alléluia. ne peut pas acclamer pour Noé. Alléluia. Merci Jésus. Puni par l'eau. Bazwaki etumbu na nzela mai. Et du temps de l'autre, je l'ai dit, puni par le feu. Na tango ya lote ezalaki moto. Toute la ville, Ngumba mobimba. ils vivaient très mal. Des choses horribles. Ici, aujourd'hui, vous ne voyez encore rien par rapport Awa à lelo nanu bomoni te. La Bible dit que le mal que ce juste, le prédicateur Mabe oyo bayenge de la benide justice, batei. l'autre est appelé le prédicateur de la justice. Babengaki motei bosolo. Ce qu'il voyait, Oya bande komona. ce qu'il entendait, Oya bande koyoka. tourmentait son cœur. E bande ko bebise motema makasi. Mais personne pour le croire. Mutu akondimele azate. Personne pour le suivre. Mutu akolande azate. Pas d'explosion de la croissance quand il prêche. Bokoli ya bofongwa lingombe ezalaki nango. Le mal était déjà ancré. Mabe se kotaki bango. Au point que la colère de Dieu est descendue. Kotalaka te kandi na nzambe kiti. Pierre donne cet exemple Petro apesi ndakiso wana. pour dire ce n'est pas le nombre de ceux qui ne croient pas qui est un problème devant Dieu. Ezali te motango ya bayibaza kondima te nde ezali Bien kampana aimé, ayez le nzambe. courage de prêcher, d'enseigner la vérité, de la défendre. Balinga imboza na makasi ya kote ya solo pe kolobeka Même yango. seul contre tous. Ata otikali yo moko na etulu kwa batu. Mais vous n'êtes pas seul. Dieu dit, je suis avec vous. Oza yo moko te pamba te nzambe alobi aza no Et elongo. je vous dis que ceux qui enseignent le mensonge et la fausseté, Ba oyo bateyaka biloko ya lukuta. ceux qui s'infiltrent dans les églises pour séduire par cupidité, Ba par oyo cherche de bakotaka gain. mangomba mpona kokweyisa balingami kati na Kristo. Je vous dis, et Dieu le dit, ils seront châtiés. Nalobeli bino polele pe nzambe alobi yango bakobeta mafimbo. Alléluia. Amen. Et le feu est descendu. Moto ekitaki. Mais Lot a été tiré Kasi Lot balongolaki de ce danger. na likama wana. J'aimerais dire à tous ceux qui ont déjà été déçus, Nalingi kolobela bayi nyonso oyo basi bakweyisamaki. blessés, Bozokisama. dérangés par de faux prophètes, Bonyokwamaki na basakoli ya lukuta. par de faux enseignants, Malakisi ya lukuta. et qui se sont vus ainsi abusés. Bomoni te babebisi bino lukumu. Ne quittez pas la voie du Seigneur. Bolongwa na bino na nzela ya nzambe te. La vérité est têtue, elle va se manifester. Bosolo ekokisamaka ntango nyonso. Revenez et que l'Esprit du Seigneur guérisse vos cœurs brisés. Bozongela nzambe pe molimo na nzambe abikisa mitema na bino ezoki. Et il va vous protéger, il va vous faire justice. Akobatela bino pe akosambisa bino, akosambela Parce bino. qu'il est de la justice de Dieu Ezali bongo na bosembo ya nzambe. d'affliger ceux qui vous Ya affligent, konyokola be banyokola bino. d'imposer de l'affliction. Ya kopesa minyoko. Mes frères, vous savez ce qui se passe. Boye makambo ezoleka na bandeko. Laissez-les prospérer. Botika bango bakende ndenge bazokende. Nous prêchons et nous prêcherons la vérité. Biso tozoteya tokoteya kaka solo. Ceux qui tordent les enseignements, Ba oyo bazobongola ceux malakisi. qui tordent les doctrines pernicieuses, Ba oyo bazobebisa ba ceux doctrine. qui entraînent les gens dans la dissolution pour des gains malhonnêtes, Ba oyo bazomema bato bapanzana po bazwa ceux qui cherchent mabongo. de postes et de titres par des voies détournées. Ba oyo bazoluka batitre ya lokumu na banzela mabe. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Bokipe bango te. Ayez le courage, Bozaka na même makasi. s'ils paraissent devenir nombreux,
ata baza lokola ebele na miso na bino enseignez et défendez la vérité. boteya bolobela kaka solo boye Dieu est de votre côté parce que Jésus-Christ nzambe aza na ngambo na bino est la vérité. po ete yesu kristo nde Il est solo le chemin. aza nzela Il est la vie. azali bomoi. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois et notre Jésus. Betela mokonzi na bakonzi Il est maboko le chemin, yesu il est la kristo vérité, il est la vie. azali nzela solo pe bomoi. Et il va continuer à glorifier le nom du Seigneur. akokoba kotandola kombo ya Est-ce yesu que kristo. quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Peux-tu dire encore une fois Amen? Amen. Donc je voudrais vous supplier, nalingi kobondela bino bandeko vous qui avez été déçus par ce genre de pseudo, des autoproclamés prophètes bino et enseignants, bayebokweyisamaki botukisamaki na bato ce n'est pas bamitia une bakombo raison de quitter le chemin de la foi, bolongwa nzela ya kondima na bino te mais de comprendre devant cette épreuve kasi bomona ete liboso ya mimekano que oyo Dieu va vous protéger. nzambe akobatela ne bino. Écoutez ce qu'Hébreu nous dit. Allons rapidement dans Hébreu au chapitre 6. Hébreux 6 Hébreu, chapitre 6. Toi qui enseignes pour la vérité, prends soin de ne pas être une source de profanation yoyo ozoteya mpo na solo de la milengela parole de Dieu. obebisa sango na yesu Tu te peux paraître que tu passes inaperçu aujourd'hui, ekoki kosala ete ozoleka na bayebi yo te mais il ne faut pas que tu sois réservé pour le jugement. esengeli te batia yo pembeni mpo osambisama. Écoutez Hébreu chapitre 6, versets 1 à 8. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, c'est les fondements, les ABC de la foi, de l'affermissement. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible, écoutez ça, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible que quoi? Qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre du feu. Bien-aimés, balingami, cette parole est importante. maloba oyo eza motuya makasi. Parce que vous comprenez que quand vous avez été sauvés okososolo ete soki obikisami et que vous écoutez la parole de Dieu, vous voyez les miracles se faire, vous participez aux gloires de Dieu. ozoyoka sango na yesu ozomona bikama kosalama Vous okoti na bokonzi ya recevez yesu le Saint-Esprit, vous voyez ces manifestations. oyambi molimo santu mpo ozomona bosale na ye. Mais si malgré ça, soki atako bongo bien-aimés, molingami vous ne vous retrouvez pas en train de continuer dans la vérité, okutani te ozokoba te na kati na bosolo, la Bible dit, bible elobi pour des gens comme ça, il est impossible qu'ils soient encore sauvés. mpo na bato ya lolenge wana eza Et ça, pasi c'est mpo bakisa grave. bango lisusu Il est impossible qu'ils arrivent à la repentance. ekokoma pasi oyambola Quelle est motema la raison? tina eza nini? Si le Saint-Esprit qui convainc pour que les gens changent ne te convainc plus, qui pourra te convaincre? soki molimo oyo andimisaka bato babongolama azondimisa oyo lisusu te nani akosala? Tu continues à faire des fausses prophéties, des faux enseignements, des fausses doctrines. okobanda oteya makambo ya lukuta bamasakolo ya lukuta
Tu séduis des personnes qui peuvent même te suivre. Tu fais des corpuscules des gens pour profaner et la soi-disant la pseudo-vérité. Eh bien, la Bible dit, si une terre qu'on a abreuvée produit de l'herbe utile pour ceux pour qui on l'a brevet, elle participe à la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que toi qui es prêt à défendre et enseigner la vérité, tu participes à la bénédiction de Dieu. Mais si au contraire, elle produit des épines et des chardons, les enfants de Dieu qui marchent dessus ne font que pleurer parce que les épines piquent. Quand ils touchent ces herbes, ça fait mal sur le corps. Eh bien, Dieu va enfin verser le feu. Je veux que tous ceux qui se sentent tentés d'aller à la dérive se répandent. Pour que nous puissions prêcher l'évangile et amener des âmes et libérer les nations. Il n'y a pas de libération de nations si on ne prêche pas et on ne défend pas la vérité. Mes frères dans le Seigneur, vous savez, il paraît parfois moins cher de s'engager pour ce qui n'est pas bon que de s'engager pour la justice. Vous savez, il paraît moins cher de s'engager pour ce qui est populaire, ce qui fait plaisir à la masse. Et très souvent, il y a des gens qui n'enseignent plus la vérité parce qu'ils veulent enseigner ce qui fait du bien à la grande population. Ça ne sert à rien. Il paraît plus facile et moins cher d'enseigner ce qui vous convient. Mais bien aimé, la vérité a un prix, il faut s'engager. Il paraît qu'il est moins cher d'enseigner ce qui vous laisse dans le confort. Vous êtes dans une situation de péché. Au lieu de vous repentir et de marcher avec Dieu, vous commencez à chercher des versets qui vous calment la conscience. Il paraît moins cher de prêcher ce qui n'énerve pas la grande foule. Mais Dieu dit, il faut que vous puissiez avoir ce courage. Lui qui peut tuer par l'eau et par le feu, il l'a montré du temps de Noé. Et le feu, il l'a montré à Sodome et Gomorrhe. Dans l'une des situations, il a sauvé le juste qui prêchait la vérité. Des eaux. Et dans l'autre situation, il a sauvé celui qui prêchait la vérité du feu. Mais c'est ce que Ésaïe nous dit. Regardez avec moi Ésaïe 43. Ce que Pierre dit, Ésaïe le dit à sa manière. Mes frères et sœurs, il paraît moins cher de s'engager pour ce qui est faux. Il paraît moins cher de ne défendre que ce qui vous est bénéfique. Mais la vérité, c'est celle que nous devons défendre. Ayons le courage de le faire. Dieu ne vous abandonnera pas, bien-aimés. Mais aussi, il ne laissera pas impunis les faussaires. Il a l'eau, il a le feu. Mais la promesse est laquelle? Quand il punira par l'eau, quand il punira par le feu, vous, il vous sauvera. Il vous libérera. Regardez Ésaïe 43, 1 à 7. Ésaïe 43, 1 à 7. La Bible dit que c'est une prophétie que vous devez saisir maintenant. Si vous hésitiez à vous engager pour la vérité,
En regardant qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qui est mauvais mais qui ne meurent pas, ils sont réservés, dit la Bible, pour le jour du jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils échappent à Dieu ou que Dieu les ignore. Ils sont dans une réserve. Et ça, c'est dangereux d'être dans cette réserve-là où Satan est déjà et les démons. Les anges infidèles sont déjà gardés. Et le Seigneur veut que nous puissions nous lever. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 43, 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu traverseras les eaux. Ce n'est pas le déluge qui va te tuer comme du temps de Noé. Je serai avec toi et le fleuve, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, comme du temps de Lot, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et je dirai au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cette prophétie est là pour tous ceux qui vont prêcher la vérité. Alléluia. Cette promesse est là pour tous ceux qui vont enseigner la vérité et la défendre. Des exemples sont clairs qui nous sont donnés. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions passer un temps de prière. On se tient debout pour que nous puissions comprendre quelque chose. Vous savez, vous pouvez prendre cette résolution de marcher dans la vérité. Même faire des choses impopulaires pourvu que ça soit la vérité. Ne défendez pas le faux, bien-aimé, parce que vous voulez gagner quelque chose. Ne défendez pas ce qui est mauvais parce que ça vous attire, je ne sais pas quel bénéfice. La bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de l'Éternel. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes ici bien-aimés. Engagez-vous. Que ce soit dans ce qui est spirituel, dans ce qui est social autour de nous, dans ce qui est politique, dans ce qui est affaires. Soyez prêts à vous engager pour prêcher la vérité et pour la défendre. Esaïe nous donne un conseil que j'aimerais nous donner avant de passer ce temps de prière. Prends avec moi ta Bible dans Esaïe 7. Esaïe 7. Esaïe chapitre 7. Le verset 11. C'est un conseil que le prophète nous donne. Qu'est-ce qu'il dit, Esaïe 7:11? Demande en ta faveur quoi? Un signe. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le
soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Tu as besoin de quel signe? Dans les lieux bas de la terre, du travail, de ce qui est charnel, demande un signe à l'Éternel. Dans les lieux hauts, un miracle, une guérison miraculeuse, une visitation particulière, demande un signe. Il y a quelqu'un qui est peut-être un chef par rapport à toi, qui te menace pour que si tu ne fais pas ce qu'il veut qui est mauvais, il va te chasser. Dieu peut le chasser, lui demande ainsi. Mes frères et sœurs, et le psalmiste nous donne cette prière. Allons dans Psaume 86, verset 17. Il est temps, bien-aimé, pour enseigner la vérité. Nous avons besoin de voir ceux qui nous intimident être balayés comme signe de Dieu. Si tu as commencé que le monde est en train de vouloir écraser ta prospérité, demande un signe que tu prospères au milieu de l'agressivité. Alors, écoute le psaume 86, verset 17. On va le lire ensemble. Ô Père, allons-y. Ô Père, un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confondus. Car tu me secours et tu consoles. Alléluia. Ô Éternel, je n'aime plus des signes que l'ennemi ne voit pas. Je demande un signe que l'ennemi voit. Non seulement il le voit, mais il est dans la confusion. Parce que l'Éternel te secourt. Je voudrais que tous ceux qui ont été blessés, meurtris, par les faux enseignants, les faux prophètes, qui leur ont fait même des prophéties d'intimidation. Pardonnez-leur, mais regardez à Jésus. Mais vous pouvez demander un signe précis pour eux. Tous ceux qui dans la société ont connu des choses compliquées, juste parce qu'ils se sont tenus en faveur de la vérité. Le Seigneur me dit de vous dire, quand vous allez marcher dans les eaux, elles ne vous submergeront pas, le feu ne vous consumera pas, mais les méchants ne vont pas passer l'eau et réussir. Les méchants vont être consumés par le feu. Le même feu qui les consume vous sauve. La même eau qui les inonde vous libère. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et il donne un signe à quelqu'un pendant ce temps. Si tu le crois, parle à Dieu, réclame un signe, réclame un signe. Voilà, je crois que nous avons demandé que Dieu nous fasse un signe, d'en haut ou d'en bas, mais qu'il nous fasse un signe, c'est-à-dire du visible ou de l'invisible. Vous tous qui avez compris et qui avez demandé ceci, ne déviez pas pour avoir été déçus par des faussaires ou par des serviteurs de Dieu autoproclamés de faux prophètes et de faux docteurs. C'est la vérité, ça a été déjà dit, mais en vous engageant dans la vérité, Dieu ne vous mettra pas dans le même panier que les malfaiteurs, que les séducteurs. Revenez donc dans la foi, marchez même isolés, mais vous n'êtes pas isolés quand vous êtes avec Dieu. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle pour que nous puissions nous lever dans le milieu politique, dans le milieu d'affaires, dans nos entreprises, dans la cité, à l'église, avoir le courage par le Saint-Esprit d'enseigner et de défendre la vérité. C'est le chemin de la libération. Que le Seigneur vous bénisse et merci de le faire. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, saisissez l'occasion. C'est le seul chemin, il n'y en a pas deux, pour être sauvé. Je voudrais, avant de terminer, vous dire que nous avons à Logos Rema. Je vous invite. Joignez-nous. Nous allons toujours nous lever pour enseigner et défendre la vérité. Nous avons 3 cultes tous les dimanches.
Un culte commence à 7h30, celui-là il est en lingala, interprété. Un deuxième, après la Sainte Seine qui commence à 9h30. 10h30 en français jusqu'à 12h30. Nous louons, nous adorons, nous célébrons notre Dieu et nous écoutons la parole de Dieu. À 17h, nous avons un service en anglais, toujours à Logostrema, mais c'est sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Restez branchés, abonnez-vous à nos fréquences sur YouTube et Facebook et partout. Vous serez toujours en communion avec nous pour partager la parole de Dieu. C'est notre pain de tous les jours. Je veux qu'il soit aussi le vôtre. Soyez bénis et prospérez à tous égards au nom de Jésus. À la prochaine. Merci.